Le loup magicien. Ce jour-là, en revenant de la chasse, Grand Loup s'arrête tout à coup sur le seuil. Ses narines frémissent, et il pousse un grognement de colère. « Ah, je m'en doutais! Quelqu'un est encore entré chez moi en mon absence !» Comme les autres jours, il passe la maison au peigne fin. Il regarde même dans le buffet au cas où quelqu'un s'y cacherait. Mais le buffet est vide et il n'y a personne sous le lit. Il est très en colère. « Demain, au lieu d'aller chasser, je resterai ici et je me cacherai. Je verrai bien alors qui ose venir chez moi quand je n'y suis pas. » Grand Loup fait comme il a dit. Bientôt, il entend un froissement de fougères, puis un bruit de pas. La porte s'ouvre en grinçant. Grand Loup frémit d'impatience. Tout doucement, il glisse un œil au dehors et que voit-il? Un lapin, et un fort joli lapin, ma foi, bien gras, bien dodu, qui est là gentiment installé, comme s'il attendait l'heure de passer à table. « Tu restes à dîner, j'espère » rugit Grand Loup en bondissant hors de sa cachette. Le pauvre lapin roule des yeux effarés. « Ne me faites pas de mal, monsieur le loup, je ne suis pas un lapin ordinaire, vous savez. »« Ah non, quand je te regarde pourtant, je vois de quoi faire un bon civet. »« Ce serait du gâchis, je vous assure, » répond le lapin en s'asseyant et en ouvrant un jeu de cartes sous le nez de Grand Loup. « Allons, choisissez-en une, n'importe laquelle, » dit-il. Abasourdi, Grand Loup obéit. Le lapin mélange le jeu. Il va tellement vite que Grand Loup en a mal aux yeux. « Et voilà votre carte !» s'écrie-t-il. « Oh, formidable !» dit Grand Loup. « Comment fais-tu ça ?»« Je vous l'ai dit, je ne suis pas un lapin ordinaire. En vérité, je suis un lapin magicien. N'allez pas le répéter surtout. Personne ne doit le savoir. » Mais Grand Loup n'a pas l'intention de répéter l'histoire à qui que ce soit. Il est trop heureux avec son nouvel ami. Le lapin s'est installé chez lui maintenant, et jamais les soirées d'hiver n'ont paru plus courtes. C'est un si gai compagnon. Dès les premiers beaux jours pourtant, le lapin magicien devient tout mélancolique. Il n'a plus faim, il ne dort plus, il n'a même plus envie de faire des tours de cartes. « Je crois que je voudrais bien me marier, » soupire-t-il finalement. « Si ce n'est que ça, je peux te trouver une compagne, » fait Grand Loup soulagé. Et le soir même, il ramène à son ami une jolie dame lapin. Bientôt la tanière se peuple de petits lapins. Pour la première fois de son existence, Grand Loup goûte aux joies de la vie de famille. Le moment qu'il préfère, c'est le soir, quand il s'assied dans son fauteuil et ouvre sur ses genoux le grand livre d'histoire. Tous les lapros alors se rassemblent autour de lui, pointant des oreilles attentives. « Quelle histoire voulez-vous ce soir ?» demande-t-il. Et les lapros répondent, comme tous les soirs, « Raconte-nous celle du loup et du lapin magicien !» Et Grand Loup raconte. De tout cela, bien sûr, Grand Loup s'est bien gardé de souffler mot à quiconque. Mais tout finit par se savoir dans la forêt. Un matin, alors qu'il rentre chez lui, les bras chargés de provisions, une bande de loups se dresse sur sa route. « Mais c'est ce cher Grand Loup !» dit le premier loup en prenant un air surpris. « Alors, il paraît qu'on mange chez toi à Noël, Ce sera du lapin, à ce qu'on m'a dit ? » ?»« Ah, quel dommage, moi qui voulais vous faire la surprise, » dit Grand Loup en essayant de cacher son embarras. « Mais nous ne t'en voulons pas du tout, c'est tellement gentil d'avoir pensé à nous. Quel festin ce sera, un Noël dont on se souviendra, et tout cela grâce à toi. » Épouvanté, Grand Loup court à la maison.
Nous sommes perdus, crie-t-il. Il raconte tout à son ami. Tu as tort de t'inquiéter, dit celui-ci. Tu oublies que je ne suis pas un lapin ordinaire et que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Sais-tu ce que nous allons faire? Nous allons dresser un joli sapin et recevoir ta famille comme il se doit. Le fameux soir arrive. À 7 heures pile, les loups frappent à la porte. C'est nous, joyeux Noël, grand loup! Joyeux Noël, les amis! Mais ne restez pas là, entrez, prenez place. J'allais justement mettre le lapin à cuire. Ce sera vite prêt, dit-il en allumant le feu sous la marmite. En attendant, j'ai préparé un petit quelque chose spécialement pour vous. Il tire un jeu de cartes de sa poche. Allons, choisissez-en une, n'importe laquelle. Grand Loup s'est bien entraîné. Pour une fois, il ne manque de retrouver la carte. Il sait aussi mélanger le jeu à toute vitesse. Les loups sont subjugués. Au fait, n'étions-nous pas venus pour manger du lapin? Se souvient soudain l'un des invités. Catastrophe! S'exclame Grand Loup en soulevant le couvercle. Je crois qu'il a eu un peu chaud. Ah là 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 là, quel piètre cuisinier je fais! Piètre cuisinier peut-être, mais alors, quel magicien! Et voilà, cette histoire est finie. Tu peux reprendre le livre depuis le début et répondre aux questions qui se trouvent en bas des pages.